70% de liquide que nous sommes 70% aussi d'esprit. Ok? Nous sommes esprit, nous sommes âme. Tous les noms que vous voulez donner, comme je dis tout à l'heure. Notez ceci, parce que c'est ça qui est important. Historiquement, ok? Historiquement, de l'Afrique, dans sa généralité, et la Mésopotamie, dans sa majorité, pratiquait déjà l'office de ce que nous appelons aujourd'hui l'exorcisme, ou ce que nous appelons communément, à cause du christianisme, délivrance. On se comprend? Donc, la Mésopotamie usait des ustensiles, des pierres, des encens, des parfums. À travers ces ustensiles, on te mettait dans une pièce, on appelait le nom de la divinité, et la divinité ou la puissance ou votre Dieu parvenait, écoutez, c'est très intéressant, parvenait à te sortir, toi et ton esprit ou ton âme, d'un enclave ou d'un domaine ou d'une prison spirituelle. On appelle ça l'exorcisme ou la délivrance. Mais je voudrais que ceux qui m'écoutent puissent ne pas négliger ça, parce que je pense que le christianisme 2.00 bête a mis ça, a rendu la délivrance comme du n'importe quoi à cause de la confession. On se comprend? Parce qu'on a confessé je suis en Christ et ça forcément ça a apporté la confusion dans le domaine de la puissance et c'est bon pour eux. Parce que s'ils nous induisent dans cette erreur, on ne comprend pas le rôle de la délivrance. Ok? La délivrance en français facile, c'est, comme je l'ai dit il y a beaucoup d'années, c'est extraire un individu et son âme dans un domaine spirituel. Je vais prendre des exemples tout à l'heure. C'est-à-dire, par exemple, dans ton village, dans ta contrée, dans ta ville, un homme, une puissance décide de te prendre, toi et tes enfants, et de faire en sorte que vous devenez des faibles, devenez malades, devenez pauvres, etc. Dépendamment de ce qu'il désire de faire. Il a rendu captif ton âme. Ok? Vous appelez ça sorcellerie, vous appelez ça femme-là, etc. Je veux qu'on puisse, s'il vous plaît, le cerveau si c'est bon, hein? Allons loin. Imaginez-vous, un seul instant, sur la première échelle, que les puissances X, avec leur nombre plus grand que la puissance Y, parviennent, parce que tu as un problème de mariage, tu n'arrives pas à accoucher, parce que peut-être ta belle-mère, ton arrière-belle-mère, ta belle-mère, par substitution, a décidé de bloquer ton ventre. Tu pars voir un alamimbu. Cet alamimbu arrive à neutraliser la puissance qui bloque ta vie, parce qu'il bloquait ta vie à travers ton âme. On se comprend? Donc la puissance donc, que tu peux avoir entre dans l'eau, fait tel et tel rythme, parvient à te faire sortir d'une puissance A pour t'amener dans sa puissance B. C'est ça qu'on appelle délivrance. On se comprend? Avec ou sans manifestation. Ça, les traditionalistes, les Mbongbok, comment ça s'appelle au Congo là-bas, je le nom. Tous cela comprennent ce système de puissance par substitution. C'est-à-dire, je viens substituer la puissance en enlevant ton âme. Et quand j'enlève ton âme, tu es un homme libre. Tu es une femme libre. C'est ça qu'on appelle d'abord délivrance. Et toutes les cultures, depuis l'Asie jusqu'en extrême ouest, connaissent ce qu'on appelle l'exorcisme. Chacune de ces cultures ont les différentes pratiques. D'autres te mettent un cercle, ils mettent le sel. Chacun utilise sa pratique parce que ce sont des recommandations de la puissance qui recommandent ces différents ustensiles. Est-ce qu'on se comprend? On doit se comprendre facilement. Donc forcément, quand tu parles de prêtre catholique, il va te dire, apporte le parfum, tel le sel. Il te met autour d'un cercle, il met l'étoile autour et il te dit, place au milieu. Dès qu'il appelle l'archange a la domination, peut-être, sur le pouvoir de ton village, il te parvient avec le temps ou instantanément, de te faire sortir de ce cercle.
il a libéré ton âme. Et c'est ça qui est très dangereux et très subtil. Parce qu'en fait, s'il peut te libérer de ton âme, c'est un facteur qu'on met trop en arrière. Mais c'est un facteur que les puissances, eux, ils usent. Parce que quand ils te libèrent ton âme, cette âme appartient à la puissance qui t'a rendu libre. Équation de substitution. Je veux qu'on parle de délivrance. Ok? Chaque puissance avec son nombre a l'autorité de venir dans ton village. Ok? Et de frapper ton chef. Et de prendre tes sujets. Et de le rendre ses sujets. Et forcément, si tu meurs, ton âme, ton corps qui se dissocie, ok, se dissocie, mais ton âme appartient à la puissance. Donc la délivrance donc est importante parce qu'en fait, ça permet à l'individu, dans le géol, dans la prison d'une puissance, d'être libéré. Et les conséquences de cette libération irrespective, c'est que si personnellement il y avait une limitation dans ta famille, il est probable que tu puisses sortir de là en étant ton âme libre d'agir selon sa capacité. Et forcément, tu es restauré. Amen. Tu fais le témoignage. Mais tous les jours, tu fais la délivrance. Bonjour, je viens aujourd'hui pour témoigner de la grâce du Seigneur. Les Chinois ne font pas la grâce parce qu'il faut laisser les délivrances. Mais ici, allons plus loin que ça. Parce que là, on est à la surface. Deeper. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si une puissance, dans sa capacité de délivrance, peut absolument avoir des milliers d'âmes, il devient automatiquement plus fort. Cette appartenance devient éternelle. Parce que l'âme est généralement, n'a pas un temps de vie comme les esprits. Je vais expliquer ça peut-être prochainement ou bien tard. Donc, dans la délivrance qu'on veut faire allusion ici, c'est qu'on puisse comprendre quelque chose. Qu'on ne veut pas accepter. Comme je le disais il y a 2-3 ans, la délivrance est l'âme la plus puissante de la création qu'il a donnée aux hommes. Sachant que les puissances peuvent vous captiver pour être de plus en plus fort, pour vivre de plus en plus longtemps, il a donné cette arme aux hommes, entre guillemets, aux serviteurs, pour libérer l'homme et l'âme. On se comprend? Donc, ça veut dire que quand le serviteur, l'âme te dit, cet esprit soit brisé et sort, il ne libère pas ton corps, il libère ton âme de cette prison que tu étais depuis whatever time you were in. Et c'est une puissance qu'on a décidé à cause des religions de négliger. Voilà pourquoi je dis, le serviteur de Dieu a la capacité de te délivrer, mais il donne son nom de Jésus. Il donne son nom de Mohamed. Pourtant, il ne sait pas que c'est une fonction qu'il a reçue pour l'humanité, tout en sachant que... Est-ce que je vais entrer dans certains détails? Je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais je dis, tout en sachant que tu as le devoir de voir, d'entendre et de permettre à ces personnes qui n'ont pas peut-être l'opportunité, ce n'est pas une question de confession que je confesse que Jésus est Seigneur, ça ne marche pas la confession. C'est le pouvoir qui libère, point. Et forcément, le service doit prendre cela en considération. Pourquoi je le dis? Je ne peux pas entrer dans tous les détails parce que je ne suis pas permis de le faire pour l'instant. Parce que je dis bien, il y a des choses pour lesquelles c'est compliqué. Quand tu vas dans un serviteur de Dieu X, dans n'importe quelle église, dans son église, il y a beaucoup de familles pour lesquelles ils ont des puissances. Et forcément, quand ils viennent dans la présence de ce service, quand ils commencent à prier, les gens commencent à tomber. Bon, les gens qui sont chrétiens 2.0 coupent avec les pois chiches. Eux, ils disent que c'est la comédie. Et je peux comprendre. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire ça. Parce que le fait de lire la Bible, ils ne comprennent pas que c'est tellement important. Parce que ce pouvoir est devenu du n'importe quoi. Ils ne comprennent pas le pouvoir qu'ils ont entre les doigts. Ça devient maintenant la comédie. Ils ne savent pas que ce pouvoir est un pouvoir de libération de l'âme. Parce que c'est devenu tellement banal qu'on ne sait même pas à quoi ça sert. Ok? Est-ce qu'on se comprend? C'est qu'en fait tu fais ça là.
Non, le fait que tu fasses ça à ces personnes, ce n'est pas une humiliation. Le rôle, c'est de t'assurer que le pouvoir dans lequel ils se trouvent spirituellement, qu'ils soient libres. Et forcément, le problème de mon interpellation de mes collègues ici, dans les domaines, c'est que tu as accès à ces domaines à travers ton pouvoir, qui a la capacité de libérer les personnes d'une région, d'une famille, etc., dépendamment de ton devoir. Et ne le prends pas ça à la légère. Parce que ce n'est pas la confession le problème. Erreur. Donc, quand il commence à confesser Jésus, que c'est lui le sauveur, ça veut dire que tout ce que tu libères, tu les donnes à qui? À Jésus. Et c'est ça le problème. Parce que Jésus n'est qu'une puissance. Jésus n'est pas le créateur. On se comprend? Et c'est ça le problème. Par exemple, je vais parler de la délivrance. Mais je vais entrer dans un sujet que je ne veux pas développer. Ça va apporter des problèmes. Si le serviteur, c'est pas par, on n'est pas serviteur par volonté personnelle, ok? Malheureusement, on ne peut pas à l'école pour être serviteur, malheureusement. Comprennent ce que je dis, ils vont comprendre le problème que beaucoup de personnes sont posées depuis des millénaires. Les pleurs de tout un chacun ici, se disant, mais les gens qui sont, je n'ai pas plus de détails que ça. Les gens qui sont morts depuis tel nombre de milliers d'années, qui n'ont pas connu tel et tel, comment vont-ils être libres? Dieu, pourquoi tu n'es pas bon? Si tu comprends ce qu'elle dit plus tôt, tu vas comprendre la suite. Je m'arrête là. Troisième équation. Je ne répondrai pas à la question. Mais j'ai dit une chose importante. Parce que les gens se plaignent de ça depuis des années, ils ne savent pas que ça entre leurs mains. Je m'arrête là. Troisième équation. Des questions qu'on m'a posées qui sont toujours dans les domaines et l'âme. Parce qu'en fait, ici, quand on parle de délivrance, tu délivres l'âme. Tu ne délivres pas le corps. Parce que le corps, c'est ton esprit dans le domaine et le domaine à proximité de toi qui commence à parler. Et toi qui es dans leur domaine, tu te vois dans leur domaine en train d'être attaché. Mais ce n'est pas ton corps qui est attaché, ton corps est là. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux te bien donner ces détails-là. Alors, dans ce détail, par rapport de venir sur le troisième point, c'est qu'en fait, pendant une délivrance, pour les gens qui sont aveugles, comme la taupe, 99,9% des serviteurs sont aveugles comme la taupe parce qu'ils sont devenus aveugles pour des raisons qui leur sont propres. Non, c'est vrai, ils sont devenus aveugles parce qu'en fait, ils ne veulent plus user de leur pouvoir. Le pouvoir que les serviteurs usent, comme ce matin, j'ai écouté, c'est « Ah, je vois que tu es un champ bleu. Ah, Suzanne dans la salle. Yeah, Suzanne, on se concentre sur ce type de choses. Je trouve ça c'est important à 1%. Mais le vrai problème de Suzanne, ce n'est pas Suzanne qui doit être riche. Le vrai problème de Suzanne, c'est l'âme de Suzanne. Ok? C'est l'âme de Suzanne que tu as le pouvoir de libérer. Parlons de la délivrance, dans son explicité. Quand quelqu'un est captif d'un domaine, comme je disais plus tôt, son âme est dans la géole de cette puissance pour lesquelles il utilise ça pour diverses raisons. Donc, pendant une session de ce que tu appelles délivrance, quand le service est là, déjà sa présence crée une interférence entre les puissances. Ça fait en sorte que tu commences à tomber, tu commences à tomber. Enfin, ce n'est pas toi qui tombes. Enfin, ce n'est pas toi qui veux tomber. C'est la correspondance de la puissance qui est à ta proximité qui tombe. Donc, celui qui voit que tu tombes trop, il ne comprend pas souvent sur deux aspects que ça peut être la puissance du service qui te fait tomber. Parce que c'est une chose parce que tu es sensible spirituellement. Mais la plupart des cas, c'est que tu es en connexion. L'esprit n'est pas dans ton corps. Il n'y a pas d'esprit dans le corps quand tu es faux. On se comprend? C'est une connexion que tu as vis-à-vis d'une puissance, d'un domaine. Ok? Et quand tu es connecté, donc quand le serviteur commence à prier et que tu tombes, tu vas réaliser pour 90% des cas. Parce que je mets le 10% parce qu'il y a des gens qui peuvent être conscients de la prière, conscients qu'ils sont en train de parler, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mais les 80% des fois, ce n'est pas toi qui parles, non? C'est l'esprit qui parle. Bon, ça veut dire que c'est l'esprit qui n'est pas en toi, mais l'esprit use ton canal d'expression pour parler. Et forcément, où es-tu toi-même? Quand tu tapes la personne ne ressent pas le toucher. Celui qui te ressent le toucher, c'est l'esprit et la puissance, la domination. Est-ce qu'on se comprend? Ok? On parle de ça en tant que les praticiens me comprendront très bien. Les théoriciens vont aller lire. On se comprend? Donc quand tu touches la personne, tu ne touches pas la personne, tu touches le pouvoir. C'est comme un câble électrique pour lequel elle est ou il est connecté à ce domaine.
Donc celui qui tombe et s'enroule au sol, ce n'est pas la fille qui se roule au sol, c'est l'esprit qui se roule au sol, puisque quand la personne reprend son âme, elle est consciente que mais qu'est-ce que je fais ici? Est-ce qu'on se comprend? Donc, si ce schéma X plus Y est clair, l'homme et son pouvoir délivrent l'âme. Est-ce qu'on se comprend? Je recommence parce que je n'ai pas compris. Si toi, on t'a ensorcelé in the sorcery of your village, dis pas in the water of your village, et que tu viens voir un serviteur, dès que le serviteur entre en contact visuel même souvent de plus lointain, il commence à avoir des fatigues. La personne commence à être fatiguée. La personne commence à avoir les yeux qui tournent. Ce n'est pas tes yeux qui tournent, c'est les yeux de la puissance qui tournent. C'est la puissance qui est étourdie par l'onction, c'est une connerie en fait. C'est la puissance qui est étourdie par ton service. Ok? Et quand forcément tu te rapproches de ce service, tu commences à dandiner. Ce n'est pas toi qui dandine, c'est celui qui vit en toi qui dandine. Même s'il n'est pas vraiment en toi, il est connecté à toi. Donc, où est à l'instant là ton âme? Simple question. Ton âme est dans ce domaine. Parce que la plupart des gens qui sont dans la forme spirituelle, la morphologie spirituelle très sensible, elles peuvent te dire, ou ils peuvent te dire ce qu'ils ont vu dans ce domaine. Quand j'étais peut-être en chaîne ou en couche, whatever, ok? Et quand ils reviennent de là, ils te disent, ah, j'étais dans le temps, il y avait les cages là-bas, il y avait les cages ici, il y avait les cages là-bas. Mais c'est quelle cage? Puisque physiquement, il n'y a pas de cage. Mais dans ce domaine, il y a des cages. Tu te retrouves des milliers de personnes aussi encagées dans ces géoles-là. Et forcément, quand tu pries, vous le savez, mes amis, ne faites pas semblant. La personne va te dire qu'il a commencé à prier, la cage va se casser. Les gens sont... Mais quels gens sont sortis puisqu'ils sont chez eux? Est-ce qu'on se comprend? Donc, la délivrance a la capacité de libérer les... Je n'explique pas plus loin que ça, parce que je voulais expliquer ça, parce que ça, c'est un fait. Ok? Tous les serviteurs vont te dire la même chose. C'est juste que il y a un truc qui nous divise. C'est la Bible. Ok? Donc, si le serviteur a la capacité de libérer les âmes, il les amène où? Pourquoi on dit qu'ils sont partis là, en fait? Pourquoi c'est parti après? Dès qu'on a fini comme ça là, Amen, glory to Jesus, glory to God, glory to Allah. Mais qu'est-ce qu'on fait d'eux? Parce que parmi ceux que tu as libérés, les âmes sont morts. Puisque peut-être les morts par sorcellerie, non? Peut-être les morts par accident, non? Mais ils se retrouvent tous dans cette prison. Quand tu libères, ils partent où? Serviteur, répondez-moi. Moi, j'ai la réponse. Aïe, 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 aïe. Tu vois, en fait, c'est ce qu'on parle pas de ça, non? Mais ceux qui ont fait les églises de Genève me comprennent. Ah! Casse la cage là! Ils cassent la cage. Après, il y avait une cage, il y avait ça, il y avait ça. Il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait beaucoup d'enfants. Ils sont où? Il n'y a pas de la comédie qu'ils font. Parce que dans le domaine spirituel, les esprits encadrent les gens pour être de plus en plus forts, puissants et la longévité. Ah oui, tu gagnes. Mais le vrai problème, c'est que si le serviteur a le pouvoir de casser ça, pourquoi il laisse? Qu'est-ce qu'il fait de ceux qui sont morts? Qu'est-ce que tu as libéré? Ils partent où? Yes, on se comprend. Vous avez compris, mais je ne parle plus. On continue. Vous avez compris. C'est ça le problème. Le serviteur de Dieu est irresponsable. Il est irresponsable. Il n'est pas responsable. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, creator of all things. C'est ça le problème qu'on vit. Parce qu'en fait, le serviteur de Dieu le fait. Oh, praise God. Après 2 semaines plus tard, elle regagne son mariage. Elle regagne son enfant. Oh, merci Seigneur. Tu m'as libéré. Ce n'est pas le Seigneur qui a libéré, c'est le serviteur. Ok? C'est lui qui a libéré. Maintenant, ton âme est revenue dans sa constitution de la création. Ok? Tu as libéré son âme. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si la personne s'y meurt? Son âme là part où? Tu as le rôle de prendre soin de ça, non? Et celui qui est mort, dans ces cages-là, depuis peut-être 50 ans que la puissance est là. L'âme là est sortie, maintenant elle est là. La réponse? Je ne donne pas. Troisième chose, non, c'est important, hein? Franchement, je parle aux pratiquants. Les tradis praticiens et les puissances dites occultes, eux, sachant cela, s'assurent que tu les appartiens. Parce qu'ils savent que si tu les appartiens, ils sont de plus en plus forts. On se comprend? L'équation de ce côté n'est pas un débat. Voilà pourquoi ils tuent beaucoup de personnes pour être de plus en plus.
Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ceux que tu auras libérés de cette puissance-là? Puisque tu n'as pas besoin de leur force pour être fort, puisque tu es fort. Semaine prochaine. Troisième point, je vais aller sur certaines personnes parce qu'ils m'ont posé beaucoup de questions. Je veux qu'on comprenne. Ah, ce n'est pas mon point de vue. C'est le point de vue de celui qui est là d'avant que ton esprit ne soit là. Pas moi. L'équation du christianisme dans les domaines. Si j'ai expliqué ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ça montre que le christianisme ne sert à rien. La religion ne sert à... Parce que ce n'est pas la puissance d'une religion qui sort les âmes. C'est le devoir d'un service qui sort les âmes. Simple. Ok? Servants of God, listen. Ce n'est pas la religion et ta confession qui libère. C'est le pouvoir d'un service qui fait tous les dimanches qui libère. Qui fait depuis des milliers d'années qui libère. Ok? Et son service a une supériorité par rapport au domaine. Même si chaque serviteur a un domaine respectif de travail pour lequel je ne pense pas qu'il puisse excéder. Pas que je ne pense pas qu'il ne peut pas excéder. L'équation du christianisme maintenant me dérange. Mais avant toute chose, je réponds à la question d'une dame. Le temps passe très vite. Je veux, franchement, on a encore un petit dernier sujet là après. On a fini. Je vous pouvez rentrer à la maison. Sous la pluie. Pour parler du christianisme et les domaines, je veux subdiviser le christianisme en trois choses. Je suis obligé de le dire ainsi. Il y a le mot Christ, Christos, Meshiach. Il y a le mot chrétien. Il y a le mot christianisme. En fait, tous ont la base du mot C-H-I-R-I-S-T. Christ. Christos, qui est du mot grec Christos. Ça va être chaud là. On va m'insulter encore. Mais ma bouche, ça glisse. Donc, le mot Christos, il faut d'abord qu'on explique ce que c'est qu'un Christos. Comme je le dis depuis beaucoup d'années, Christ, c'est une figure apocalyptique juif. J'insiste sur le mot juif, pour lequel les écrivains du 6e siècle, avant le christianisme, ont concocté pour des raisons géopolitiques. C'est-à-dire, Israël est détruit par Sanchérib en 722. La Judée est catastrophiquement détruite par Nabuchodonosor II en 586. Bon, ça veut dire Israël géopolitiquement est inexistant parce que c'est un peuple déporté. Mes amis les serviteurs, connaissez un peu l'histoire. Donc, dans cette logique, la puissance qui t'a détruite, qui est assyro-babylonienne, de 722 à 586 et 7 octobre spécifiquement, pendant la période, après la période de Yom Kippour, cette notion est très très importante. Parce que la puissance en face, qui est assyro-babylonienne, eux, ils sont les fils de Dieu. Ce sont les fils de El, ce sont les fils de toutes les puissances mésopotamiennes. Et eux, dans leur logique, le roi est leur messie. Ok? Le roi est la représentation de leur divinité en tant de chair. C'est lui qui est l'instigateur des règles et des lois. Est-ce qu'on se comprend, mes amis qui vont écouter ceci? Donc, dans la notion de l'écriture pour les captifs babyloniens, eux ici veulent un sauveur. Et ce sauveur, on l'appelle Christos, parce que le rôle de ce sauveur, pas Yeshua, sauveur, Christos. Le rôle de ce sauveur, son rôle est tout simple. Le premier rôle du Messie était d'assembler les 12 tribus d'Israël. Naturellement, si mon cours de géopolitique a été sensible, ça veut dire qu'en 722, les 10 tribus sont détruites. On est ensemble? Sanchérib est détruit, elle est déport. Donc il n'y a plus les 12. Donc, celui qui écrit le texte au 5e, 6e siècle, lui voudrait que le peuple d'Israël soit reconstitué. Voilà la première chose.
de la reconstitution du peuple israélite. En 586, le peuple judéen a encore tapé le temple et détruit et ils sont déportés. Donc, la première caractéristique de ce qui devait être, la conjugaison est intéressante, ce qui devait être un Christ, c'est celui qui est là pour assembler, réunir le peuple israélite, pas les bangantés, pas les douala, le peuple israélien. 2. Ce qui est inconclu encore, il devait reconstruire le temple. Imagine-toi qu'une prophétie sort à la période de David. Prophétie, même c'est écrit beaucoup de siècles après. Ok? Pour reconstruire le temple. Parce qu'en fait, on ne peut que écrire sur la reconstruction d'un temple quand le temple est détruit. Ok? C'est la deuxième caractéristique du Messie. Il était aussi supposé, en cette période de guerre, ramener la paix. Parce qu'à la période assyro-babylonienne, c'était la guerre. Ils entrent dans ton pays, ils détruisent tout, ils prennent toutes les femmes, ils prennent tous les maris, ils rendent les esclaves, ils prennent toutes les ressources et ils deviennent puissants et riches. Donc, là, l'expression du Messie est là pour apporter la paix sur la terre. Voici les 3 caractéristiques que je peux donner. Il y en a 5 autres, mais ce n'est pas important. Et non forcément, pour comprendre le Christ, donc, pendant la période grecque d'Alexandre jusqu'à Antiochus, jusqu'à Philadelphie, ici, les personnes qui sont dans la Césarée, parce que Israël, Jérusalem n'existe plus au sens plus du terme. La Judée n'existe plus à la période grecque. C'est la Césarée. Ok? La Césarée, donc, les gens qui y habitent veulent un Messie. Donc, beaucoup de personnes se lèvent en tant que Christos ou Meshiach pour dire que je suis revenu ramener la paix, je suis venu reconstruire le temple et je suis venu reconstituer le peuple d'Israël. Donc, c'est d'abord ça le Christ, mon ami. Là, c'est son étymologie de base. Ézéchiel le dit, Jérémie le dit, 2 Samuel 7 le dit, et tous ces textes disent, parce que ce n'est pas une prophétie, hein, il n'y a aucun prophète dans la Bible. Ce sont des écritures qui sont écrites après. Donc, naturellement, donc, le Christ donc, est cette figure davidique, figure mosaïque, figure hellénistique qu'on a concocté ensemble pour faire donner la joie au peuple jusqu'à un jour ça va aller, c'est tout point. La vraie question de à cette dame-là, avant que je ne prenne le vrai sujet du christianisme, c'est que quand tu parles de Christ, voilà le Christ d'abord. Enlevons le Christ de la dissonance cognitive. Enlevons le Christ de la familiarité. Prenons les textes dans son contexte. Voilà le Christ. Et la vraie question donc, du Christ, c'est que quand celui-là est venu sur terre, il est mort. Il n'a fait ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Enfin, il n'a rien fait de tout ce qui a été écrit. Donc, ça c'est d'abord le Christ. Est-ce qu'il y a un temple à Jérusalem là-bas? Est-ce qu'il y a la paix dans le monde? Est-ce que Israël est réuni en tant que 12 nations? 12 tribus? Non. Donc, forcément, c'est ce qui s'est passé après le congrès de l'ONU en 1947 là, qui a fabriqué Israël aujourd'hui. Ce n'est pas les 12 tribus, c'est les sionistes, c'est les Ashkénazes, les Khazars de la Russie et de la Pologne qui sont redéportés. Ok, c'est important de le dire, mais bon, je pense que les connaisseurs de l'histoire le savent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Christ. Ok. Troisième chose. Deuxième chose, le Christ. Les chrétiens sont supposés être le suiveur du Christ. Mais le Christ n'est pas Christ sans Moïse. Le Christ n'est pas Christ sans Élie. Le Christ n'est pas Christ sans David. Ce qui constitue le Christ, c'est les textes de Moïse. Sans Moïse, il n'y a pas de Bible. Parce que Jésus à la montagne, à côté Moïse. Jésus, quand il a faim, il fait la cotation de Moïse. Jésus ne dit rien de lui-même. C'est Lévitique chapitre 17. Donc chaque chose que Jésus a dit, c'est les cotations des 5 livres de Moïse. Donc si tu dis que tu es chrétien, tu dois suivre les 5 livres de... Parce qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais là, pas de débat, ok? Comme ensemble. Donc, vient donc le problème de l'équation x plus y qui te donne 5. Madame et monsieur. 1. Tu n'es pas chrétienne parce que tu ne pratiques rien des 5 livres de Moïse. Ok? Il n'y a aucun chrétien sur terre au sens spirituel parce que personne ne pratique les 5 livres. Tu pratiques la dîme et les offrandes, et les baptêmes, et le sabbat,
tu laisses plein d'autres choses. Ok? Donc ça va faire pas un débat. Donc si tu veux dire que tu es un chrétien, tu mens avec un grand M majuscule et un TS à la fin qui est ultra majuscule. Donc on continue ici. Donc naturellement, si on se comprend ici, mesdames et messieurs, quand je te dis que l'équation chrétienne est fausse, donc ça ne peut pas donner un bon résultat. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas parler des choses du Créateur, de Dieu, et tu mets le christianisme dedans. Parce que le christianisme, ce n'est pas Dieu. Le Christ, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas envoyé un Christ. Parce que le Christ, géopolitiquement, a été formé, concocté pour un peuple spécifique. Mais tu t'es inclus dedans parce que tu es ce qu'on appelle, tu as une dissonance cognitive grave. Donc, si on va sur ce postulat de ce que je dis, mes amis les chrétiens, et cette dame-là, et ce monsieur qui m'écrit tout le temps, non, tu ne peux pas dire que le christianisme, non. Je t'ai montré comment le christianisme est né. Ok, en quelques minutes, parce que c'était trop long. Utilise a été emprunté à Moïse et que chaque texte que Moïse a utilisé est emprunté aux Sumériens et que le Sumérien c'est le diable. Il y a un truc qui ne va pas en fait. Comment Jésus peut être la vérité et la vie, mais tout ce qui donne comme vérité vient des Sumériens. Ok? C'est pas possible. Donc je m'adresse à elle. Donc le christianisme est une notion sumérienne dérivée. Donc, mes amis qui vont m'écouter, et je mets ça sur ma page, je fais l'effort de vous informer sur la zérologie pour que vous puissiez lire, mes amis. Parce que maintenant, toi, tu as la vérité, tu as l'Esprit de Dieu, tu parles la langue, tu es dans le ndem. Pourquoi? Parce qu'en fait, le résultat ne peut pas être bon quand l'équation du départ est mauvaise. C'est impossible. Donc, mon frère, ma soeur, va te cultiver en la zérologie, va te cultiver en cette langue-là. Va voir toutes ces histoires qui correspondent à plus Z, on est là souvent les noms qui changent. Il faut réaliser que le christianisme se base sur le judaïsme. Forcément, tous les chrétiens sont des Judéens. Et les Judéens étaient captifs des Babyloniens. Ils ont appris la Babylonie. Le langage est plus ou moins babylonien. Les uniformes sont babyloniens. Les dérivés des écritures juives sont babyloniens. Les écritures des notions spatiales sont babyloniennes. Le calendrier est babylonien. Les 7 jours sont babyloniens. Les 305 jours sont babyloniens. Les noms des dieux, elles, sont babyloniens. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Je vais définir quelque chose pour toi, ma soeur et mon frère. Je m'arrête là.
Quand on parle de dissonance cognitive, ça veut dire quoi? Que tu comprennes. Ça veut dire que la cognition est l'intelligence de mémoire qu'on a. La capacité mémorielle qu'on a. La capacité d'observer et d'analyser le côté spatio-temporel. La capacité de mouvement qu'on a. L'intelligence qu'on a. La capacité de garder la mémoire. On appelle ça là. Cognitif. Quand on parle de dissonance cognitive, c'est qu'en fait, c'est une division, c'est une séparation. C'est une frustration de l'extérieur à une information. Quelqu'un qui souffre, comme la plupart des chrétiens qui m'écoutent, c'est qu'ils écoutent une réalité qui est un fait. Mais est-ce que ton corps, tu te sens mal dans ton corps? Ouais, ce qui dit ça, ça m'énerve. Et tu préfères écouter les gens qui te mentent. Et forcément, cette souffrance est tellement accrue qu'on ne sait pas se séparer de cette notion cognitive, parce que ça devient une familiarité. On ne sait pas se séparer de la familiarité. Depuis que je suis petit, j'ai la Bible sous mon lit. C'est ton problème. Ok? It's your problème. Le plus important, est-ce que le fait là existe? Oui. Si tu es un homme et une femme intelligents, tu vas comprendre que l'équation du christianisme, même si tu as adoré Jésus dans ton cœur, c'est dans ta tête. Les faits sont des faits. Je m'arrête là pour ce deuxième sujet, le deuxième sujet qui est toujours la même chose des âmes. Parce que ici, le christianisme, c'est un gros problème. C'est un gros problème, le christianisme. Un très gros problème pour lequel on crie, on danse, on bouge, on danse, on appelle Jésus, on appelle le Saint-Esprit, on appelle Dieu, mais il n'y a jamais rien. Donc Dieu est dans la salle tous les dimanches, mais il ne chante pas le voisinage. Il ne chante pas pour le bien qui est là-bas. Que tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu là fassent quelque chose. Ah non, toute autorité vient de Dieu. Oh non, tu vas toujours trouver des astuces. Si celui qui est dans toi est plus grand que celui qui est dans le monde, mais le monde te tape, c'est qu'il y a un problème. C'est un gros problème en fait. C'est psychologiquement problématique.